Bonjour, chers frères et sœurs de Villeneuve, chers amis qui ne regardent pas Zoom, je cherche où est la caméra, mais bon. C'est là, d'accord, très bien, bon, j'ai découvert quelque chose. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager une réflexion autour de l'Évangile de Jean, chapitre 15, les versets 1 à 17. J'ai donné comme titre de ce message « Demeurer en Christ pour glorifier Dieu devant le monde ». Mais d'abord, on va commencer par la lecture de la parole de Dieu. « Je suis le vrai plan de vigne et mon Père est le vigneron ». C'est Jésus qui parle. « Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble comme les sarments coupés, ils se dessèchent puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. C'est quand même une promesse extraordinaire. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Dans le chapitre qui précède Jean 15, Jésus a annoncé son départ à ses disciples. Bien sûr, cela produit un certain désarroi et Jésus les rassure en leur donnant un marque suprême de son amour. Il leur lave les pieds dans Jean chapitre 13, le verset 1 à 17. Jésus les incite à la foi, ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Il promet de revenir les chercher quand il aura préparé une place pour eux, dans Jean 14, verset 3. Il les assure qu'il est bien le chemin vers le Père, dans Jean 14, verset 6.
il confirme qu'il est un avec le Père dans Jean 14, verset 10, et il leur promet le don du Saint-Esprit pour qu'il ne soit plus orphelin quand il partirait et pour qu'il soit conduit dans la vérité. Jésus également leur promet que le Père viendra faire sa demeure en eux s'ils l'aiment et s'ils cherchent à lui obéir. Et il promet sa paix qui n'est pas comme la paix que le monde donne, dans Jean 14, verset 27. Mais avant tout, Jésus prépare ses disciples pour la poursuite de son ministère. Sa volonté, c'est que le ministère de ses disciples, de ses apôtres d'abord, mais de l'Église, que ce ministère soit un ministère fructueux qui accomplit la volonté du Père. Dans Jean 14, verset 12, « Celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Et dans Jean 14, 31, il dit « Il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il a ordonné. » Donc Jésus prévoit que ses disciples continuent à porter du fruit comme lui, il a porté du fruit. Alors, il y a quand même un chemin à parcourir pour les disciples pour être ces disciples fructueux. Jésus lave les pieds des disciples et on sait que Pierre, il a résisté, il ne voulait pas. Et Jésus dit à Pierre, celui qui se baigne est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. Le disciple, c'est quelqu'un qui se laissait laver de ses péchés par le Christ. Et bien sûr, l'idée de se laver les pieds, c'est on continue à être pécheur tout en étant chrétien et on a besoin de revenir à Dieu jour après jour pour se faire laver les pieds. Mais nous avons accepté que le Christ nous lave de nos péchés en venant à lui. Le disciple est également quelqu'un qui obéit au commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. C'est quelqu'un qui croit que Jésus est le seul chemin vers le Père et c'est quelqu'un qui aime le Seigneur Jésus et se réjouit d'accomplir ses commandements. Le chapitre 15 que nous allons voir reprend ces thèmes et pousse notre réflexion et notre compréhension de la vie en Christ beaucoup plus loin. Dans ce chapitre 15, le Christ nous présente la relation vitale du croyant avec lui, en utilisant l'image du plan de vigne. Il nous montre que cette relation est indispensable pour glorifier Dieu dans sa vie et accomplir les œuvres du Père. Donc ce message sera en deux parties. Comment comprendre l'image de la vigne, du plan de vigne, les versets 1 à 8, et comment vivre une vie qui accomplit les œuvres de Dieu, dans le verset 9 à 17. Avant d'aborder ces points, je vous partage ce que Don Carson, peut-être que vous connaissez cet écrivain, ce qu'il dit dans son livre « Dans l'intimité de Jésus ». Il dit « Ce passage est aussi désarmant qu'il est profond. En fait, quelle sorte de fruits devons-nous porter ? Tout croyant peut-il sincèrement s'appuyer sur les promesses extravagantes des versets 7 et 8 au sujet de la prière ? Par exemple, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Quel est le sens exact de demeurer en Christ ? Et comment comprendre que les sarments ne portant pas de fruits soient cependant sur le cep ? Comment ces sarments peuvent-ils être coupés et détruits ? Je propose d'élucider ces questions au gré de l'étude des versets de ce passage. Donc d'abord, comment comprendre la métaphore de la vigne ? Jésus dit, « Je suis le vrai plan de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. » On peut identifier dans ce texte les éléments principaux. Le plan de vigne, c'est Jésus. Le vigneron, c'est Dieu le Père. Le sarment, c'est les croyants. Et les fruits,
C'est le résultat visible de la vie du croyant parce que des personnes qui voient cette fruit en abondance et voient que la gloire de son Père paraît par ce biais-là. On peut également noter les actions effectuées par les acteurs différents. Le vigneron, il coupe et il taille. Alors couper, on enlève les sarments. Tailler, c'est juste enlever des parties pour que ça pousse mieux. Et on a également toute cette notion de demeurer en Christ, où on voit que le croyant est invité à dépendre de la vie de Dieu, de la vie, comme le sarment dépend de la vie du plant de vigne pour porter des fruits. Donc on va prendre ces éléments dans l'ordre. Jésus est le vrai plant de vigne. Alors pourquoi est-ce que ce texte dit que Jésus est le vrai cep, le vrai plant de vigne, obéissant et fidèle à Dieu? Jésus a produit le fruit que son Père, le vigneron, attend. Au contraire de son peuple Israël, il porte les fruits de la justice. Israël est présenté comme un plant de vigne à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 5, Jérémie 2, Ézéchiel 15. Et la plupart de ces passages montrent le privilège du peuple d'Israël, qui est ce plant de vigne choisi par Dieu, et en même temps leur désobéissance. Le psaume 80 est éclairant. Le verset 9 dit « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations, tu les as plantées. » Mais le verset 17 dit « Ta vigne est brûlée par le feu, elle est saccagée, ton visage menaçant provoque leur perte. » Dans Marc chapitre 12, le verset 1 à 9, on voit que Dieu est le vigneron qui envoie ses serviteurs pour chercher sa part de récolte. Et les serviteurs qui sont envoyés se font battre, et enfin il envoie son fils qui est tué. Tout cela est une image de Dieu qui cherche auprès de son peuple Israël les fruits qu'il attend, et même quand le fils est envoyé, il n'est pas reconnu pour qui il est. Mais Jésus, en se présentant comme le vrai cep, comme la vraie vigne, souligne que le nouveau peuple de Dieu est composé de ceux qui s'attachent à lui. La marque du chrétien, c'est de s'attacher au Christ. Ce peuple est appelé à porter du fruit, à porter ce fruit qui est attendu par Dieu le Père. Le vigneron, c'est Dieu le Père, celui qui prend soin de la vigne. Il y a les sarments qui ne portent pas de fruits, qui coupent et qui sont jetés au feu dans le verset 6. Il y a des sarments qui portent des fruits et qui sont taillés dans le verset 3. Alors maintenant, arrivons aux sarments. Ceux qui professent leur attachement au Christ. Les disciples auxquels Jésus s'adresse ont été taillés. Ils ont déjà réagi à l'action de Dieu pour les purifier. Dans le verset 3, il dit « Vous aussi, vous avez déjà été purifiés ». Ce que dit la Bible de Semeur. Mais c'est le même verbe que « tailler ». Vous avez déjà été taillés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Les disciples qui portent du fruit ont pris au sérieux l'enseignement de Jésus. Ils l'ont accueilli. Ils se sont laissés interpeller par lui. Ils ont renoncé à certaines choses et se sont mis en route pour suivre l'exemple de Jésus. Je me pose la question, est-ce que j'ai aujourd'hui le même empressement pour accueillir les paroles de Christ aujourd'hui? Est-ce que je me laisse interpeller par la parole de Christ autant qu'il y a un an? Suis-je toujours prêt à renoncer à ce qui nuit à ma vie avec Dieu pour marcher avec lui? Suis-je toujours aussi motivé pour mettre en application la parole de Dieu pour porter les fruits que Dieu demande? Il n'y a pas de saison pour ne pas porter du fruit en tant que chrétien. C'est pas à un certain âge qu'on porte plus de fruits et après on porte moins.
Je crois que le Seigneur nous encourage à être dans les mêmes dispositions de cœur que quand on l'a accueilli, quand on se laissait interpréter par lui, et il nous invite à faire cela jour après jour. L'image de la taille est frappante. Nous avons taillé des lauriers dans le jardin de mamie. Il y a un laurier, on n'a pas fait de la taille raisonnée, on a vraiment tellement taillé que ça a du mal à redémarrer. Il y a un autre laurier où ça commence à repousser bien. On peut penser que le Père, qui est le vigneron, qui nous taille, qui nous émonde pour qu'on puisse porter plus de fruits, qui fait la coupe qu'il faut, un peu mieux que nous, et pour qu'on porte des fruits tout au long de notre vie. Mais est-ce que nous sommes toujours motivés pour mettre en application la parole de Dieu, pour porter les fruits que Dieu nous demande? Qu'en est-il des sermons qui sont coupés? Alors effectivement, cela semble un peu radical. Le verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble comme les sermons coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. » Alors, et on réfléchit à ce sujet, j'avoue, dans ce contexte, je prends ma manière de comprendre les sermons qui sont coupés, c'est des personnes qui, en l'apparence, sont attachées au Christ, et en fait, avec le temps, on voit qu'ils n'étaient pas attachés au Christ. Dans le contexte du passage, on peut penser à Judas ou au peuple juif qui n'ont pas reconnu le Christ. Alors, ce qui peut induire en erreur, c'est le verset qui dit « Tous les sermons en moi qui ne portent pas de fruits ». Je ne pense pas que ce texte nous invite à faire un rapprochement avec la position des chrétiens en Christ qui était évoquée par l'apôtre Paul. Je pense que le Christ est tout simplement en train de dire qu'il y a des personnes qui professent de me suivre et s'ils ne portent pas de fruits, effectivement, ils sont coupés. Mais est-ce que ces personnes ont vraiment rencontré le Seigneur? Donc, il serait préférable pour moi d'interpréter la notion des sermons en Christ au niveau des apparences. N'oublions pas la parabole du semeur, où il y a la semence qui a été jetée dans plusieurs terres. Bien sûr, il y a des terres où rien n'a poussé, mais il y a des terres où des choses ont poussé même d'une manière assez forte au début, et qui n'a pas tenu la route. On sait qu'il y a des disciples qui se sont détournés de Christ quand il a prononcé son discours sur le pain de vie. Il dit, si vous ne mangez pas de ma chair, vous ne pouvez pas m'appartenir. Il y a des personnes qui ne comprenaient pas le sens de cette parole du Christ. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des professions de foi, enfin, il peut y avoir un certain nombre qui ont des professions de foi, et quelque part, n'ont pas encore connu le Seigneur. Dans 1 Timothée 5, le verset 24, il y a des personnes dont les fautes sont évidentes, avant même qu'on les juge. Pour d'autres, on ne les découvre que par la suite. Et dans 2 Timothée 2, 19, cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qui se détournent du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Donc, quelque part, il nous est demandé quand même de montrer des fruits, de porter des fruits pour montrer qu'on appartient au Seigneur. Cela ne met pas en doute l'assurance du croyant quant à son salut, et je ne suis pas en train de dire que le chrétien peut perdre son salut. Dans Jean chapitre 8, le verset 27, nous pouvons lire « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. » Mais effectivement, la situation difficile, c'est si on a fait marche arrière avec le Seigneur, si on n'est pas en train de porter les fruits de la vie en Christ, il est urgent de se mettre en règle avec le Seigneur, de marcher avec lui et de porter ses fruits. Alors les fruits, j'en arrive, nous sommes invités, donc, en tant que personnes qui se réclament de Jésus-Christ, à porter des fruits. C'est la situation normale pour les chrétiens.
Le verset 8. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Le chrétien est appelé à porter des fruits visibles et incontestables. Jésus nous invite à porter des fruits en abondance. Alors, les fruits, c'est quoi? Alors, effectivement, il y a des personnes qui réduisent ce passage aux fruits de la conversion, combien d'âmes on a amené au Seigneur, etc. Mais il me semble qu'il faut voir des fruits dans le sens que tout ce qui est visible, qui est l'œuvre de l'action de Dieu dans notre vie, et qui fait de sorte que les personnes extérieures disent Dieu est à l'œuvre dans sa vie. Donc, c'est toutes sortes de choses. Mais pour porter du fruit, j'arrive maintenant à la dépendance du sarment pour porter du fruit. Jésus dit 3 fois, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le verset 4 dit, demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelle insistance du Seigneur sur le fait que c'est seulement grâce à lui que nous pouvons porter des fruits. Et en fait, on peut, par nos efforts, peut-être porter ce qu'on pense être des fruits positifs, mais ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est ce qui est conforme à la pensée du Christ et ce qui est inspiré par l'Esprit de Dieu. Et donc, nous avons besoin toujours d'être attachés au Christ pour faire ces choses que Dieu veut pour nous et qui lui sont agréables. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Demeurer, c'est résider, avoir son domicile. Donc nous, on est censé demeurer à Cormeilles en Parisie, mais on est tellement pas bons et pas beaux qu'on se demande si on demeure. Mais en général, chacun a son demeure où il passe la plupart de son temps. Le Seigneur promet dans le chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera, nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » C'est intéressant qu'il y a l'invitation aux croyants de demeurer en Christ, mais en retour, il y a le Père qui fait son demeure dans le cœur du croyant. C'est formidable. Le chrétien est invité à rester attaché au Christ tout au long de sa vie. C'est le contraire d'un attachement épisodique. L'enjeu est majeur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Restez attaché au Christ. Venir à lui jour après jour. Le laisser faire son demeure en nous. Accueillir sa parole en nous. C'est ça qui nous permet de porter du fruit. Et cela veut dire que même quand on pense ne pas être aussi utile, on ne peut pas faire autant de choses que dans le passé, etc. Qu'importe notre âge, on peut porter du fruit. À partir du moment où on reste attaché au Christ et on laisse le Christ résider dans notre cœur par son esprit. Si on maintient notre relation avec le Christ, nous avons une promesse de fruits en abondance. Si on se prive de cette relation avec le Christ, on ne produira pas de fruits agréables à Dieu. Cette vérité est à la fois rassurante et troublante, elle est radicale. Mais demeurer en Christ et laisser ses paroles demeurer en nous, ce sont les conditions pour porter du fruit. C'est la vie du Christ qui produit du fruit en nous. Nous sommes invités à vivre cette intimité avec lui en accueillant ses paroles. Connaître sa parole et comprendre le sens nous permet de savoir ce qui est conforme à sa volonté. J'ose dire que nous devons accueillir toutes ces paroles, pas seulement celles qui nous réconfortent,
Nous avons à l'église de Paris 15e un petit WhatsApp et on reçoit un verset tous les jours. Et en fait, je trouve c'est très bien, mais les versets tous les jours, c'est toujours un verset pour nous encourager, avoir confiance que Dieu pense à nous, etc. Mais la parole contient également des versets qui nous mettent en cause, qui nous font poser la question, sondement au Dieu. Oui, on a chanté ça. Est-ce que je suis sur un mauvais chemin? Parfois, il y a un verset qui va venir m'être obligé de me dire, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Il faut accueillir toutes les paroles. Dans les paroles de Christ, il y a que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même et qui prenne sa croix. Ce n'est pas une chose facile. Le lavement des pieds, laver les pieds des frères, c'est les considérer supérieurs à nous-mêmes. Nous pouvons commencer à avoir une idée du fruit que le Seigneur nous demande de porter. C'est un fruit inspiré par lui, qui est conforme à sa pensée. Ce n'est pas un fruit qui relève de la seule volonté humaine. Nous avons besoin d'être émondés, taillés, purifiés pour le porter. La parole nous émonde. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, refuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Le seul fait de rester attaché au Christ dans la prière et en veillant à obéir à sa parole produit naturellement un fruit en abondance. Ce sont les fruits de la repentance et de la sanctification au fur et à mesure que Dieu nous change. Cela ne se limite pas au nombre de personnes que nous avons amenées à Christ, même si cela peut en faire partie. Dans ce contexte, notre esprit rendu conforme à la volonté de Dieu et en accord avec sa parole, le disciple peut demander ce qu'il veut et cela lui sera accordé, parce que sa volonté a été rendue conforme à la volonté de Dieu. Je ne pense pas que si je prie pour avoir une Ferrari, que Dieu va me le donner demain. Mais que je sois changé pour demander ce que Dieu veut, ça c'est une possibilité. La finalité du fruit est clairement exposée dans le verset 8. La gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Alors, j'arrive à la deuxième partie et je vous rassure tout de suite, ça sera un peu plus court. Comment vivre une vie qui accomplit les œuvres de Dieu et le glorifie? Il y a 5 points qui sont exposés dans le verset 9 à 17, relatifs à la nature de l'union entre Jésus et les croyants. Pour chacun de ces points, je pense qu'on peut relever une action que nous pouvons faire. Alors d'abord, la relation entre Jésus et le Père est évoquée dans les versets 9, 10 et 11. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé, maintenez-vous donc dans mon amour. Comme Jésus est l'objet de l'amour du Père, les croyants est l'objet de l'amour de Jésus. Comme Jésus demeure dans l'amour du Père en gardant ses commandements, les croyants doivent demeurer dans l'amour de Jésus en gardant ses commandements. Le psaume 139 nous montre que le psalmiste comprend que les commandements de Dieu sont pour son bien. Et par amour pour Dieu, il fait ce que Dieu ordonne. L'obéissance n'est pas quelque chose parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que Dieu nous impose de faire ceci, cela. L'obéissance est quelque chose qui vient de la reconnaissance que Dieu veut notre bien et ses commandements sont là pour notre bien. Et donc la joie suprême, si la joie suprême de Jésus était dans son obéissance au Père, la joie suprême du chrétien se trouve dans son obéissance au Fils. Donc la première action que je relève, c'est de comprendre que nous sommes aimés par le Christ, comme le Christ était aimé par le Père, et que nous puissions apprendre à obéir avec joie. Deuxième point,
L'intimité avec le Christ ne nous encourage pas à l'individualisme. Jésus dit dans le verset 12 et 13, « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous ne pouvons vivre les vérités de cet enseignement en isolation. C'est devant les réalités de la vie en communauté que nous apprenons à aimer comme le Christ aime. N'a-t-il pas racheté chaque frère, chaque sœur, avec son mauvais caractère, ses défauts, mais il y a les nôtres aussi. Mettre en pratique l'amour en communauté, c'est la deuxième action que nous pouvons prendre dans ce passage. Troisième point, Jésus-Christ honore l'intimité entre les croyants et lui-même du nom de l'amitié. Dans le verset 14, Jésus dit, « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. » Donc, je vous invite, troisième action, à être conscient que Dieu veut nous donner le discernement nécessaire jour après jour pour faire sa volonté, et nous pouvons chercher ça dans la prière. Nous ne sommes pas tout simplement des exécutants. Dieu veut nous inspirer l'idée de ce qu'il veut faire et on peut prier pour cela jour après jour. Quatrième point, l'intimité entre les croyants et Jésus est féconde et ne s'enracine pas dans notre choix de Christ, mais dans le fait que lui nous a choisis. Le verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. » C'est comme si le Seigneur veut nous appeler à une modestie. Après nous avoir présenté le grand privilège d'être ses amis, il est en train de nous dire, ne prenez pas la grosse tête. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Qu'ai-je que je n'ai pas reçu par grâce? Qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu par grâce comme don de Dieu? Mais Dieu nous a choisis pour porter du fruit. Cela veut dire qu'il va nous donner les moyens de porter ce fruit. Donc, action 4, émerveillons-nous de la grandeur de la grâce de Dieu à notre égard, en étant confiants qu'il va produire des fruits en nous. Cinquième point, le fruit de cette intimité entre les croyants et Jésus est la prière sous la seigneurie de Jésus. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Nous pourrions penser, à partir de ce passage, que le summum de l'intimité avec le Seigneur est de pouvoir prier en accord parfait avec la volonté de Dieu. Pour arriver à cela, nous avons dû accepter d'être émondés, accueillir les paroles du Christ, apprendre l'obéissance, apprendre à aimer Dieu et notre prochain et prendre le temps de discernement. Et avec cette œuvre de l'Esprit dans notre vie, effectivement, on peut se trouver à prier, à demander des choses qui sont complètement conformes à la volonté de Dieu, de telle sorte qu'il nous donne ce qu'on demande. Donc, action 5, je dirais, soyons dociles et persévérants dans notre apprentissage avec Dieu, et Dieu répondra à nos prières. Et le dernier verset dit, voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. C'est comme si c'est vraiment le mot d'ordre final, aimez-vous les uns les autres. C'est un peu comme si la sève qui coule depuis le Père jusqu'au Fils, depuis le Fils jusqu'à chaque serment, c'est l'amour éternel de Dieu. Que, en fait, somme toute, demeurer en Christ, porter des fruits, c'est aussi porter l'amour de Dieu envers nous, envers les autres dans l'Église, envers le monde autour.
En conclusion, pour porter du fruit en abondance et qui dure, qui glorifie Dieu le Père devant les hommes, nous sommes invités à vivre une relation intime avec le Christ en acceptant qu'il nous émonde, sachant que sa taille est une taille raisonnée. Nous sommes invités à l'aimer, à lui obéir avec joie, en comprenant que nous sommes aimés par lui comme le Père l'a aimé. Nous sommes appelés à discerner l'action de Dieu au sein de notre communauté par la prière et en nous conformant à la volonté révélée de Dieu. Et notre orientation de vie ira à contre-courant par rapport au monde sans Dieu. Nous devons accepter l'opposition voire la persécution en tant que témoins dans un monde qui ne cherche pas à obéir à Dieu. Et cette dernière partie, excuse-moi, que j'ai évoquée, c'est les versets qui suivent, que je n'ai pas abordé dans mon message d'aujourd'hui, mais que Dieu nous vienne en aide pour apprendre à demeurer en Christ et à se laisser émonder par l'action de sa parole.